n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Maintenant on en a 28 et je voudrais que tu te souviennes de nous deux quand on en avait 17, car oui, il a raison, on n'était vraiment pas sérieux. Et pourtant c'est la période que j'ai préférée dans ma vie. C'était l'année de première, on se souciait de rien à part peut-être du bac de français. C'était l'année de Rimbaud, Voltaire, Proust peut-être. C'était cool de pouvoir lire tous ces mecs, n'avoir que ça à faire. On avait de l'ambition, on rêvait d'avoir de grosses voitures, de belles maisons, des enfants, des vacances qui en jettent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'ambition? Je sais bien, tu m'en parles encore, t'en as encore toi. Moi j'en ai plus. Je veux dire, avoir un métier correct, une maison avec 2 pièces, une voiture à moitié épave qui fonctionne, ça me va. Je rêve plus d'avoir un métier prestigieux, gagner beaucoup d'argent et avoir 5 semaines pour le dépenser parce que je passerai ma vie à charbonner. Si tu savais comme c'est plus simple quand t'as peu d'ambition, quand tu recherches pas la perfection, tu n'es plus dans la quête chaque jour d'être déçu parce que tu ne t'es pas dépassé. Tu vis au jour le jour et tu prends ce qui vient sans trop te soucier d'être bien meilleur qu'un autre. Je sais pas si j'étais pas sérieux à 17 ans. À vrai dire, je crois que je l'ai toujours été. Pas de la même façon à chaque fois. Faut dire que quand on voit le monde, on apprend à être sérieux très tôt. Quand on nous dit que notre vie se joue dès le CP, que l'on a peur chaque jour à chaque contrôle qu'on y joue notre vie, puis après viennent les infos, on vous envoie à la figure chaque jour que tel est tombé d'un toit et s'est éclaté le crâne, qu'Israël a bombardé Gaza, qu'un attentat a eu lieu à Biarritz mélangé à la cueillette du raisin dans un village paumé. Ensuite la radio diffuse des chansons qui évoquent soit la tristesse, soit l'amour, mais les deux ne vont-ils pas ensemble? Mais t'inquiète pas, je ne juge pas ton ambition, c'est très bien d'en avoir. Tu te souviens, à 17 ans, tu voulais être une grande pianiste. Tu rêvais de devenir soliste et d'intégrer un grand orchestre. Bah ton ambition a fonctionné, tu as joué 10 heures par jour pendant 10 ans, mais aujourd'hui tu l'es et tu n'es pas dégoûté de la musique. Quand je t'écoute jouer du Debussy, du Schumann, du Chopin et du Brahms, à chaque fois tu me fais sauter le cœur. Tu joues comme si tu étais possédé, tes doigts se baladent sur le clavier, tes yeux sont fermés. On disait que Mozart jouait les yeux bandés, mais ce n'est pas si difficile. À quoi tu penses quand tu joues? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu penses à nos pas de valse sur l'accordéon la semaine dernière? Depuis que je me suis éloigné du monde, je me suis rendu compte à quel point il était superficiel. Tout le monde court après l'argent, après les soirées entre faux amis, les boîtes de nuit. Je ne vois jamais personne aller s'asseoir près de notre barrage et y lire un livre. Je te vois jouer, je me perds dans mes pensées. Je mélange tout, je crois que tout me devient indifférent. Plus rien ne m'étonne et parfois j'ai l'impression d'avoir tout vécu. Je sais, ça fait vieux con et c'est faux. Il faut que je respire, que je reprenne le large, il faut que je retrouve de l'ambition et la quête d'un avenir meilleur. Il faut que je retrouve de l'oxygène, il faut que j'écoute de la musique.